Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle dont le siège est à Douala au Cameroun. La vie quotidienne est un challenge qu'il faut tous les jours remporter. Vivre, c'est rechercher tous les jours les meilleures conditions d'existence. Ces meilleures conditions d'existence, mesdames, messieurs, ça peut être une meilleure santé, une meilleure éducation, ou encore ça peut être la quête d'un meilleur confort matériel. Toutes ces conditions, on les recherche pour soi-même, pour nos proches, ou même pour les amis plus ou moins éloignés. Alors, dans cette quête des bonnes conditions de vie, un facteur non moins important, c'est bien la quête de la paix et de la sécurité sociale. Ça, ce sont des éléments également fondamentaux pour l'existence de l'espèce humaine, pour ne pas parler de survie. Eh bien, voilà ce sur quoi nous allons nous focaliser tout au long de ce documentaire que vous allez suivre. Nous allons traiter donc de paix, de sécurité et de justice sociale. Et pour le faire, mesdames, messieurs, nous allons nous servir d'un support qui est une lettre publiée par l'Institut français pour la justice, l'IFJ, dont le siège est à Paris. C'est une lettre qui a été adressée aux adhérents, aux membres et aux sympathisants de ce mouvement. Et la centrale panafricaine se situe dans ce dernier ordre, c'est-à-dire celui des sympathisants. Nous allons ainsi essayer à notre manière de répercuter cette lettre qui a pour objectif la sensibilisation à grande échelle contre certains aspects de la justice, même si on est en France, mais des aspects qui peuvent se retrouver ailleurs aussi. Alors, sans plus tarder, mesdames, messieurs, l'article est intitulé « L'inquiétante montée des cambriolages » et date du mercredi 18 janvier 2012 à 18h50. L'expéditeur a été certifié Domaine Keys. Chers amis, comme promis, votre signature du pacte 2012 nous a permis de réaliser en quelques semaines de vraies avancées pour une meilleure justice en France. Voir nos dernières actions en bas de ce message. Mais nous sommes encore loin du compte, car les problèmes de justice et d'insécurité sont en train de prendre des proportions angoissantes. Le gouvernement français annonce aujourd'hui que le nombre de cambriolages a augmenté de 17% en France en 2011. 17%, cela peut sembler raisonnable. Sauf quand vous savez qu'il se commet 200 000 cambriolages de résidences principales chaque année en France. Une augmentation de 17% représente donc 30 000 cambriolages en plus en 2011 par rapport à 2010. C'est énorme. Énorme en lettres capitales, dans le but de susciter vraiment l'attention du lecteur. Cela signifie pour vous le risque d'être victime à votre tour, car un cambriolage est commis toutes les 2 minutes en France, nuit et jour, toute l'année. Mais surtout, le phénomène le plus inquiétant est l'augmentation des homejackings, c'est-à-dire des cambriolages au cours desquels les occupants, c'est-à-dire vous et votre famille, sont ligotés, frappés,
parfois même torturés et tués par les cambrioleurs, qui s'avèrent la plupart du temps être des multirécidivistes. Le 10 janvier 2012 a encore eu lieu dans les Yvelines, c'est la région française, ce que la presse a appelé un cambriolage ultra-violent. À lire dans le Parisien du 11 janvier 2012. Je cite. Les victimes ont été ligotées, puis frappées par un ou plusieurs individus qui se sont introduits chez eux au milieu de la nuit. La femme âgée de 85 ans est décédée et le pronostic vital de son mari de 74 ans, qui a été hospitalisé, est engagé, a précisé une source proche du dossier. Je cite toujours, leur habitation a été retournée par le ou les malfrats. Vu l'état des lieux et la violence des faits, il est presque certain que les malfaiteurs étaient plusieurs sur place. La femme a été retrouvée morte mercredi matin. Son mari était à côté d'elle quand il a été découvert. Il n'est pas décédé, mais son état de santé est très préoccupant. Car c'est bien cela le risque de se faire cambrioler. Non seulement cela vous coûte en moyenne 5 000 € de réparation. Bon, si on fait la conversion, c'est l'équivalent de presque 3 250 000 francs CFA. De réparation donc, et rachat d'objets. Mais ce qui est bien pire, c'est le risque que vous courez ainsi que vos proches. De plus en plus, vous risquez de vous faire passer à tabac ou pire par les personnes qui s'introduisent chez vous. Mais faut-il s'en étonner? À vrai dire, non quand on sait la manière dont la justice traitera ces délinquants, si par chance ils étaient identifiés puis retrouvés. Dans 85% des cas, ces cambrioleurs ne sont jamais retrouvés. Rendez-vous bien compte que les cambrioleurs ne subiront dans la plupart des cas aucune sanction réelle. Au mieux, ces cambrioleurs subiront une peine de prison avec sursis ou un travail d'intérêt général entre guillemets, de quelques jours dans une association entre guillemets. Même les plus dangereux, condamnés à la prison ferme, ne passeront généralement pas un seul jour en prison grâce aux aménagements de peine, aménagements entre guillemets, devenus systématiques. Aménagement de peine, entre guillemets, veut dire qu'ils repartent libres, tout au plus avec un bracelet électronique à la cheville. Objet de fierté dans de nombreux gangs. Aucune mesure de dissuasion, ni même de neutralisation efficace n'est envisagée en général. C'est peut-être difficile à croire si vous avez fait personnellement l'expérience de la rigueur des autorités pour des questions de code de la route par exemple. Mais c'est pourtant la réalité de ce qui se passe en France. Si vous en doutez encore, je vous encourage fortement à voir la vidéo suivante. Pour ceux qui voudraient voir cette vidéo, rendez-vous simplement sur le site www.institutpourlajustice.com. Alors, continuons notre lecture. Bonne écoute. Signé Laurence Havel. PS. L'agenda des principales actions que nous menons cette quinzaine. Mardi 7 janvier, conférence de presse à l'Assemblée nationale avec le député Christian Estrosi pour sa proposition de loi améliorant considérablement le droit des victimes. Mercredi 18 janvier, réunion publique exceptionnelle à Nantes, un an après la mort tragique de Laetitia Perret. Plus de 300 personnes inscrites. Lundi 23 janvier,
grand colloque de droit pénal au Sénat, notamment sur la question de la garde à vue, en présence de magistrats, d'avocats et de professeurs de droit. L'Institut pour la justice, on rappelle, est situé à 140 bis rue de Rennes, 75 006, Paris, France. Voilà, mesdames, messieurs, le document, ou alors la lettre que nous avons voulu utiliser pour vous présenter l'état suffisamment alarmant de la sécurité en France, et pas seulement en France. Par exemple, ceux qui ont coutume de suivre les documentaires de National Geographic, vous avez dû suivre la série L'enfer des prisons et la vie terrifiante des gangs aux États-Unis, ainsi que leurs ramifications dans le reste du monde. Il faut dire que le monde donne l'impression de reculer vers la violence barbare. On a l'impression que l'être humain va retourner à la brutalité animale au fil des décennies, qui sait trop jamais. D'un autre côté, un autre commentaire qu'on peut faire à l'issue de ceci, c'est que, eh bien, cette insécurité, on peut se demander si elle n'est pas le prolongement, tout simplement, de l'indiscipline grandissante et impunie des établissements scolaires. De toutes les façons, cette indiscipline, c'est un sujet sur lequel nous comptons revenir à la centrale panafricaine, parce qu'il est suffisamment sérieux. D'un autre côté, cet article incrimine à raison les lois juridiques, de manière assez forte. On n'avait qu'à voir les termes, aucune sanction réelle, une peine de prison avec sursis, travail d'intérêt général dans une association, simple bracelet électronique. On a l'impression que les lois deviennent de plus en plus complaisantes, au moment où il faut plutôt peut-être les renforcer sérieusement. Les coupables de nos jours, eh bien, ils ont quasiment tous les droits. Ils ont le droit de ceci, ils ont le droit de cela. On les écoute souvent de manière très libérale, comme s'il s'agissait de stars qui offraient des interviews. Déjà, je dois vous dire que le 6 février dernier, il y a quelques jours, sur Radio Equinos, une chaîne privée camerounaise basée à Douala, un journaliste faisait le même panorama de l'insécurité dans la ville de Douala. Lequel panorama peut être transposé à beaucoup d'autres villes africaines. Donc, c'est dire que ce problème n'est pas restreint à la France. Il revient à nos États et chefs d'État de se mettre debout comme un seul homme pour combattre ces allègements, cette perversion même de la loi qui ressemble peut-être même à une manipulation diabolique. On a l'impression que Satan voudrait contrôler le monde par le canal des textes juridiques qu'il oriente à sa manière. Voilà, mesdames, messieurs, le prolongement que nous avons essayé de faire dans le cadre de cette sensibilisation que l'Institut français pour la justice veut faire à l'attention du public mondial. Nous osons croire que ce documentaire contribuera à édifier les uns et les autres. Nous vous remercions, restez connectés sur la centrale panafricaine. Au microphone de présentation, je suis comme Bernard, votre serviteur permanent. Merci et à la prochaine.